Bonjour à toutes et à tous. Pierre, merci. Pasteur, c'est bien. Alors, vous aimez toujours Jésus? Alléluia. Alors, on va confesser ensemble sa parole, si vous voulez bien. Seigneur Jésus, je sais que tu as fait de moi ta demeure. Christ habite en moi. Je ne crains aucun mal. Aucun fléau ne m'atteindra. Aucune maladie ne me touchera. Parce que tu as donné les ordres à tes anges pour me garder dans toutes mes voies. Que peur que mon pied ne heurte contre une pierre. De peur, j'ai la foi ce soir que je ne sortirai pas de ce lieu sans être saisi par le Seigneur, sans libérer ce qui doit être libéré, sans être guéri dans mon cœur, dans mon âme et dans mon esprit. Je confesse avec foi que le diable est vaincu et que toutes ses cohortes sont vaincues. Jésus-Christ les a traînés derrière son char triomphal. Il les montre au spectacle au monde. Il m'a donné le pouvoir de marcher sous les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire. J'aime Jésus. Et je déclare lier les puissances des ténèbres. Et je libère ma pensée de tout ce qui me tient. Et je comprends toute la parole qui viendra de son règne. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc, la dernière fois, si vous vous rappelez, j'avais touché sur, dans le royaume de Dieu, comment la prière fonctionne. J'avais touché en disant qu'on n'a pas affaire à une religion. Ça, c'est la chose la plus importante. C'est un fondement du christianisme. Si on reste à la mentalité religieuse, on aura des défaites tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, comme tout à l'heure, je disais, il y a deux puissances qui essayent de contrer le royaume de Dieu. La première puissance, ça s'appelle la puissance politique. Dans le monde, que ce soit la démocratie, la république, le socialisme, le communisme, ce sont les pouvoirs politiques qui essayent d'améliorer notre extérieur. Hein? De l'eau chaude qui coule à la maison, hein? De l'électricité que vous avez. Alors ça, c'est le confort. Mais malgré le confort qu'on a, que nos politiques font tous leurs efforts pour améliorer notre état de vie sur cette terre, notre cœur ne change pas. N'est-ce pas vrai? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le monde religieux donne l'espoir qu'après la mort, il y aurait quelque chose de mieux. Alors, toutes les religions existent à cause de la peur de la mort. Il n'y a aucune religion qui existe comme ça. Donc, le monnaie d'échange des religions, c'est faire peur après la mort et essayer de dire il y a une solution. C'est pour ça que nous, on n'a pas une religion. Nous, on a un royaume. Le roi, quand il est venu, il a dit, hein, il a prêché sur quoi on avait dit? Quels étaient les prêches de Jésus? Qu'est-ce qu'il prêchait tout le temps? Le royaume. C'était un terme politique. Ce n'est pas du tout un terme religieux. Donc ça, il faut que ça soit vraiment martelé au fond de notre cœur que nous n'avons pas un terme religieux, mais un terme politique. La Bible, c'est une constitution. La Bible n'est pas un livre religieux. La Bible, quand vous la lisez, vous ne la lisez pas en disant « Oh, qu'est-ce qu'il va dire le pasteur parce que je n'ai pas lu mince aujourd'hui la Bible. » Voyez-vous comment on s'approche? C'est l'approche religieuse. Mais la Bible, c'est la constitution du royaume de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire une constitution? Tes droits, tes privilèges, tes devoirs, tu le trouves dans ce livre. Quand tu vois des choses, par exemple, sanguinaires, vous savez c'est quoi ça? Quand vous avez vu que David a fait cela ou que Salomon a fait ceci, il a eu fait des erreurs, pour moi, ça s'appelle jurisprudence. Ça veut dire, tout ce que lui est arrivé en faisant des erreurs. Le fait que toi aussi, tu ne tombes pas dans les mêmes travers. Fais attention, c'est ça ce que nous dit ce texte que vous lisez, toutes ces histoires. Donc, ce n'est pas du tout un livre religieux. Il n'y a rien de religieux dans la Bible.
Ce sont tes devoirs, tes principes, tes devoirs, tes privilèges et ta responsabilité que tu lis. Moi, quand je lis la Bible, je cherche, je dis, que dit la Bible sur le mariage? Que dit la Bible sur les finances? Que Dieu dit, le Seigneur, sur les relations? Qu'est-ce que Dieu dit sur la vie, sur la politique? Qu'est-ce que Dieu dit? Voyez-vous, c'est comme ça que je lis. Alors, quand Jésus est venu régner, il n'a pas voulu régner sur la terre. C'est vrai, il est le roi de la terre et des cieux. Mais lui, il a dit, mon règne, moi je n'habiterai pas dans les maisons faites des mains d'hommes. Je ne peux habiter dans là où moi-même j'ai construit. Ça veut dire, tu as créé. C'est pour ça que quand le Seigneur vient, qu'est-ce qu'il fait? Il vient régner sur mon cœur. Alléluia. Et mon cœur devient son règne. C'est de là qu'il gouverne. Il commence à changer l'extérieur. Ça veut dire, quand l'intérieur est touché, quand l'intérieur est différent, ton extérieur est différent. Tu deviens droit, tu deviens juste, tu deviens amoureux, tu veux le mieux pour l'autre, tu n'aspires plus des choses négatives sur les gens. Ton cœur change, l'extérieur change. Alléluia. Ça, c'est la partie politique. C'est pour ça que Jésus n'a jamais critiqué Rome. Vous n'avez pas remarqué? Il n'a jamais critiqué Rome. Parce que pour lui, c'est perdre du temps de critiquer Rome. On ne peut pas améliorer la démocratie, la République, tout ce que vous voulez. On ne peut pas les améliorer. Parce qu'ils ne font, leur effort, c'est de faire des choses à l'extérieur de l'homme, mais pas à l'intérieur. Jésus a dit, écoutez, moi je règle l'histoire, c'est à l'intérieur que je règle l'histoire. Encore, la religion a un peu levé la tête. Jésus a dit, toutes les religions, aucune parmi elles n'a été crucifiée pour toi. Aucune de ces religions nous ont démontré qu'après la mort, on aurait la vie. Certains nous ont donné quelques espoirs en disant peut-être tu vas devenir une poule, une autre tu vas devenir un lapin ou une petite mouche. La réincarnation, c'est juste pour apaiser la peur de l'homme. Et un autre a inventé d'autres trucs en disant si tu meurs pour Allah, tu vas voir. Tu auras la vie éternelle. Alors, les pauvres, tellement ils voulaient ce salut, ils s'explosent. Mais qu'est-ce que c'est? Tous, c'est en vue d'eux, ce salut. Mais quand Jésus, il a prouvé qu'il est aussi vainqueur après la mort, et le fondement du christianisme s'appelle la résurrection. Amen. Et j'étais mort, dit dans l'Apocalypse. Je suis ressuscité. Alléluia. Et quand il a ressuscité, il a démontré qu'il avait aussi le pouvoir après le tombeau. La politique nous accompagne jusqu'au tombeau avec tous les chants et tous les cantiques. Et la religion voulait prendre la suite, mais des suites de rêves. Mais Jésus a dit, moi, quand je viens, je ne montre pas seulement que je vais arriver à te donner juste un espoir. Tu vas croire en moi, tu auras la vie. Non, je suis mort, mais je suis ressuscité. Et si toi, tu crois en moi, alors quand bien même tu serais morte, tu vivras avec moi. Alléluia. C'est ça qui est le fondement du christianisme. Alors, le diable a une arme redoutable. Parce que, croyez-moi, la guerre, c'est entre deux royaumes. Le royaume des ténèbres et le royaume de Dieu. Dans ce royaume des ténèbres, le diable utilise une arme qui est très, très redoutable. Alors, on va lire le texte de Notre Père. Vous connaissez ce texte du Notre Père? Matthieu 6. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ton règne vienne, voyez-vous, que ton royaume vienne. Sur la terre comme elle est dans le ciel. Sur la terre, nous sommes faits de poussière. Sur la terre, comme elle est dans le ciel, dans l'invisible. Amen. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donne-nous notre pain quotidien aujourd'hui. Ne nous induis pas à la tentation, mais garde-nous du malin, car la puissance, l'honneur et la gloire appartiennent au siècle des siècles à toi. Et au verset 14, la seule phrase que Jésus reprend, c'est « Si vous ne pardonnez pas, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. » Au verset 14, c'est ça. C'est étonnant. Pourquoi Jésus reprend et parle de ça? Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes,
leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors aujourd'hui, je vais parler sur l'arme redoutable du diable qui est le non-pardon. Voyez-vous, le pardon, souvent, les gens qui nous font très très mal, c'est les gens qu'on a beaucoup aimés. Vous n'avez pas remarqué? Des gens qu'on affectionne. Ces gens, à un moment de leur vie, ils vous déçoivent. D'ailleurs, plus on aime, plus la douleur de cette souffrance est profonde. Quelquefois, les gens comprennent que le pardon, c'est quelque chose que je trouvais injuste quand j'ai lu la Bible. Parce que ce texte du pardon me disait, qu'on venait de lire, pardonnez aux hommes leurs offenses, afin que vous soyez aussi pardonnés. Il n'y a aucune condition. Moi, j'aimerais les gens qui m'ont fait du mal, au moins qu'ils comprennent qu'ils m'ont fait du mal. N'est-ce pas vrai? C'est au moins. C'est une petite chose, Seigneur. Au moins qui dit oui, je lui ai fait mal quand même. Non, ce texte ne met aucune condition. Ah, ça c'était pas, j'arrivais pas à avaler ça, vous savez. Parce que ça me faisait tellement mal à l'intérieur de moi. Donc ce soir, je partagerai mon cœur. Ce n'est pas une prédication, c'est un partage de mon cœur. Et comment Dieu m'a libéré de cette amertume, de cette haine, de cette blessure intérieure. J'avais posé la question au Seigneur. C'était à l'époque, c'était mes parents spirituels que j'aime toujours aujourd'hui. Franchement, c'est presque chaque mois comme ça, je monte, je les visite, je passe du temps avec eux. Mais à un moment, le Seigneur m'a conduit à aller dans une autre sphère de travail. Et mes parents spirituels étaient fâchés et c'était blessant parce que elle n'était pas contente, surtout ma mère spirituelle était blessée dans l'histoire. C'était très, très douloureux. Et moi, je ne savais pas comment arranger l'histoire. Je les aimais tellement. Je ne voulais pas qu'ils soient blessés, mais en même temps, c'était douloureux. Je n'arrivais pas à régler l'histoire. Et voilà que j'ai crié au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, tu vois, ça fait mal. Mais, comme tu as dit, pardonne, je pardonne. Mais, vous savez, j'ai constaté que quelquefois on pardonne juste par obéissance, parce que c'est écrit. Ça ne nous fait pas tellement plaisir. On le fait en disant, bon, je pardonne. Quelquefois, on pardonne juste pour calmer notre conscience. Ce n'est pas vraiment pardonner. Oh, je te pardonne. Ça veut dire, je ne suis pas content quand même. Alors, après même avoir pardonné, j'ai vu des gens qui tournent leur dos. Quand ils voient la personne par là, ils vont par là. Pourtant, c'est pardonné. Pourtant, c'est réglé, d'après ce qu'il vient de dire. Quelquefois, le pardon qu'on donne aux gens, c'est juste, moi j'appelle ça déverser nos poubelles. C'est amer. On vient lui dire, tu sais, je te pardonne. Et avec tout ce que tu m'as fait ça, tu m'as fait ça, tu m'as fait ça, tu m'as fait ça, mais je te pardonne. Mais Dieu sera juge entre toi et moi. Hein? Mais en fait, on vient déverser notre poubelle. Quelquefois, ces personnes que vous en voulez, quelquefois, ces personnes ne sont même pas au courant que vous les en voulez. Un jour, je me rappelle, un garçon est venu, en pleine réunion. À la fin, il est venu, il m'a dit, je te demande pardon. Moi, je l'aimais bien, ce garçon. Je lui ai dit, pourquoi? Je t'en veux. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Oui, parce que je ne sais pas, je ne t'aime pas. Oh là 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 là. Et ce jour-là, j'ai compris que quelquefois, les gens peuvent venir déverser leur poubelle juste pour avoir la conscience tranquille. Ce n'est pas parce qu'ils veulent pardonner.
Alors, vous savez qu'est-ce que je dis quelquefois aux gens? Si la personne n'est pas au courant, je vous en supplie, n'allez pas la voir. Réglez votre histoire avec vous-même. Amen. Quelquefois, les gens ne sont même pas au courant. Moi, ce jour-là, ça a été la plus grande leçon de ma vie. J'ai dit, mais attends, je croyais qu'il m'aimait bien. Pourquoi venir déverser sa saleté sur moi? Mais c'était impressionnant. Mais alors, ce pardon, voyez-vous, moi, quand la douleur était profonde dans mon cœur, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, comment je me débarrasse? Alors, il m'a donné un exemple. Il m'a dit, tu vois, Tef, comment tu t'appelles? Linda. Linda, si je t'écrasais très très fort au pied et que ça saigne, plein de sang, mais de suite je dis, oh pardon Linda, pardon, tu me pardonnerais? Ben oui. Mais sincèrement, je te demande pardon. Tu me pardonnes? Ben oui. Tu me pardonnes. Mais est-ce que le saignement va cesser parce que tu m'as pardonné? Notre vrai problème, on mélange tout. On mélange le pardon et la souffrance. Souvent, parce que tout le temps on souffre, on dit « Ah, je n'ai pas encore pardonné. Je n'ai pas pardonné. Oh, je n'ai pas pardonné. Je le sens toujours. » Mais ce que tu sens, c'est la souffrance. La Bible nous dit le pardon, dans le mot pardon, il y a le mot donner. Le pardon, ça se donne. Les douleurs, ça se soigne. Alléluia. C'est pour ce que j'ai compris quand le Seigneur dit dans sa parole, pardonne, ça veut dire c'est un commandement. On ne peut pas l'arranger. On donne le pardon. Et on dit au Seigneur, maintenant, guéris mes douleurs. Nuance. Guéris ma souffrance. Guéris ce qui a fait mal. Alléluia. Et à ce moment-là, vous permettez à Dieu de venir restaurer ce qui est abîmé. C'est le seul moyen. Alors, devant le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, tu vois, c'est trop douloureux, c'est trop douloureux, c'est trop douloureux. Et, à ma grande surprise, j'ai constaté que ces personnes que j'en voulais, je dormais avec, je me levais avec, petit déjeuner avec, repas avec, souper avec. Il y en a marre. Des histoires, il y a 2 ans, 3 ans, il y a des gens qui mangent tout le temps avec la même personne. Pourtant, l'histoire, il y a très très longtemps. Mais c'est comme si c'était maintenant. Dès qu'on croise une personne qui ressemble à cette personne, on dit, celle-là aussi doit être comme elle. Si par malheur, elle aurait le même prénom, on n'a pas envie d'être avec elle. Parce que la douleur est en telle. Alors j'ai crié au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, que dois-je faire? Il m'a dit, tu vois, tout d'abord, Tef, première chose que tu dois apprendre. Donc j'ai 5 choses à vous dire ce soir. Première chose à apprendre, il me dit, tu es devenu le prisonnier, le gardien de la prison. Libère ton prisonnier, il m'a fait. Waouh! En fait, je croyais lui faire mal en la tenant dans l'amertume. Mais en fait, c'est moi qui me faisais mal. Vous comprenez ce que je veux dire? Il m'a dit, libère ton prisonnier, libère. Alors, j'ai imaginé moi-même comme un soldat devant la prison comme ça, qui gardait cette personne. J'ai dit, aujourd'hui, je fais le choix. La vie est un choix. Le bonheur est un choix. La joie est un choix. Dieu n'est pas responsable de ta joie. Dieu n'est pas responsable de ta vie. Je vais te dire une chose. Dieu n'est pas responsable de ton bonheur. Dieu est la source de ma joie. Il n'est pas le responsable de ma joie. Je suis responsable. Sinon, qu'en tant que chrétien, je devais être décapité, qu'il n'y ait aucune émotion, aucune volonté, aucune intelligence, aucune expression. Non, Dieu veut collaborer avec moi. La joie est
C'est un choix. Le bonheur, je suis responsable. Le psaume 87 nous dit ceci. Toutes mes sources sont en toi. Le psaume 36, verset 10 nous dit, ma source est auprès de l'Éternel. Toute ma source est auprès de l'Éternel. Mais bien aimés, voyez-vous, nous on mélange tout. On veut que Dieu soit responsable des choses que les autres nous causent et que nous, on a causé. Et c'est moi-même qui ai été dans cette histoire. Quelquefois, la douleur peut être telle, on peut vivre dans le regret, tout le temps. Libère ton prisonnier. Ce soir, Dieu te dit, libère ton prisonnier. Libère ton prisonnier. Vous savez, quelquefois, ces gens qu'on a mis en prison, ça fait des années, on les a tellement enfouis, c'est de temps en temps, une fois par an, on les voit et on les nettoie. On se rappelle. Notre discussion va venir sur ça. On parle. Oh, tu sais, elle. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, j'ai fait ce que Dieu demande. J'ai libéré ma prisonnière. Mais, un jour, j'apprends qu'elle a eu des problèmes. Oh, que j'étais content. Oh, que j'étais content. En fait, sans le savoir, je demandais un dédommagement. Vous savez, on est inconscient. On demande un dédommagement. Si tu m'as fait tellement mal, regarde mon gars, que tu goûtes un peu. Alors, moi, j'ai pardonné, hein, mais tu as vu comment le Seigneur est juste? Tu as vu? Yes, Seigneur, c'est bon. Encore. Encore un peu plus, Seigneur. Voyez-vous comment on est? J'étais comme ça. Jusqu'au jour où je l'ai compris, j'étais exactement comme ça. Je demandais un dédommagement. Imaginez si Dieu demandait un dédommagement, mais on est cuit. Avec tout ce qu'on lui a fait, vous vous rendez compte? Heureusement, il ne demande aucun dédommagement. Un jour, une femme d'un pasteur est décédée. Elle est morte et elle a été auprès du Seigneur. Et d'un seul coup, le Seigneur la tenait par sa main. Cette femme, elle était heureuse. Mais elle a vu, avec l'autre main, il tenait un petit livre. Elle était un peu gênée, mais à la fois, elle voulait savoir ce qu'il y avait dans le livre. En fait, dans ce livre, il y avait son histoire. Mais elle, quand elle avait 13 ans, 13-14 ans, jusqu'à l'âge de 18 ans, elle avait lâché le Seigneur. Elle vivait dans le monde. Et elle avait honte de la vie qu'elle avait vécue. Alors elle regardait chaque fois l'autre main et le Seigneur a compris, il lui dit, tu veux voir? Je dis, oui, tu sais, c'est ta vie. Oui, j'ai compris. Alors il commence à ouvrir. Première année, deuxième année, 5e année, 10e année, 13e année, il n'y avait plus rien. La page était vide. 4e, 15e, 16e, 17e, 18e année, la page vide. Au 19e année, une histoire recommence. La femme, elle a fondu. Dans Michée chapitre 7, la Bible nous dit, il jette nos péchés dans l'océan de l'oubli. Quand Dieu l'oublie, il l'oublie, mais bien aimé, heureusement qu'il ne nous demande pas un dédommagement. Mais vous savez, le diable est rusé. Il prend des photocopies avant que ça soit jeté dans l'océan de l'oubli. Et il sort la photocopie. Et nous, on tremble devant la photocopie. Et on dit, oh là là. Alors tu choisis lequel tu veux. C'est les finances que tu veux? Tu as vu dans les finances ce que tu as fait? Je vais te montrer la photocopie. Bam! Oh! Et il va sortir toutes sortes de photocopies de ma vie. Et nous, on tremble devant les photocopies. Malheureux, malheureuse. Quand Dieu l'oublie, il l'oublie. Amen, on peut le dire ensemble? Quand Dieu l'oublie, il l'oublie. Que son nom soit béni. C'est ça, notre force. C'est ça,
notre force. Un dédommagement. Alors j'étais heureux quand j'ai compris ça. J'ai dit, Seigneur, je demande le mieux pour elle. Je ne veux plus le mal pour sa vie. Ce que j'aspire pour moi, je l'aspire aussi pour elle. J'ai commencé à dire ça. Alors un jour, on s'est croisés dans une conférence. Aïe! Vous savez, vous pouvez beau libérer la personne, vous pouvez beau ne pas demander un dédommagement, il y a un gêne. Vous n'avez pas remarqué? Un gêne. Parce que le Seigneur me dit, tu vois, fils, il y a quelque chose que tu n'as pas terminé dans l'histoire, il me dit. Je dis, Seigneur, tu as vu, tout ce que tu me demandais, je l'ai fait. Tu m'as dit, libère la prisonnière, je l'ai fait. Dédommagement, je l'ai fait. Qu'est-ce que tu me demandes maintenant, Seigneur? Le Seigneur me dit, tu as mis une étiquette sur son front. Elle ne change jamais. De toute manière, elle n'est pas droite. Moi, je ne veux pas être avec elle. La miséricorde